En fait, si tu veux, quand la personne fait des vrais efforts, son point de vue change tout le temps. Alors que si elle utilise une thérapie ou des trucs, on va dire, à moindre effort, même si des fois faire une thérapie, ça peut être difficile pour certaines personnes, tout ce qui n'engendre pas d'effort, on a vraiment peu de chances que ça fonctionne. Il n'y a que dans les films, si tu veux, que les gens ont ce déclic du jour au lendemain, ça y est, ils voient la vie différemment, quoi. Bienvenue sur Même pas peur, le podcast pour devenir confortable dans l'inconfort. Je vais à la rencontre chaque semaine de personnes audacieuses. On change physiquement pour se plaire, ça c'est ce qu'on aime dire, mais aussi beaucoup pour plaire. Si aujourd'hui tu as envie d'améliorer ton physique, tu as envie de le développer, tu as peut-être envie de maigrir ou peut-être à l'inverse prendre du muscle, tu es un garçon ou une fille, n'hésite pas à t'inscrire dans mon groupe privé dans la description pour recevoir dimanche à 9h les 3 meilleurs conseils que Théo pourra te donner pour développer le physique de tes rêves. Je te laisse avec ça, je te souhaite une très bonne écoute. La musculation, j'ai démarré la toute première fois où je suis allé en salle de sport. C'était pas du tout parce que j'en avais envie ou quoi que ce soit. C'est en fait des amis un ami particulièrement qui était parti en vacances avec des potes à lui, et ces potes-là étaient assez sportifs. Et en fait, il était revenu de vacances, je me rappelle, je crois que c'était en Corse ou je sais plus où, et il les avait vus sur la plage, et il avait dit putain, ils se font aborder par les nanas et tout, ils sont sportifs, ils sont musclés et tout, moi je m'y mets. Et moi, c'était un bon pote à moi, alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi le mouvement, mais c'était pas vraiment pour les mêmes objectifs, parce que moi j'étais plutôt en surpoids. Donc moi juste perdre mon gras, ça m'aurait plu, quoi. J'avais que ce petit objectif là. Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'accrochais bien avec le sport, enfin avec ce sport-là. J'ai toujours fait du sport, c'est ça qui est intéressant, parce que la dernière fois, je me suis dit, je suis vraiment devenu sportif quand je me suis mis à la muscu. Mais en fait, je me rends compte que depuis tout petit, j'ai toujours fait basket, natation. J'ai même fait de la compétition de skateboard, pour te dire. Mais pour moi, c'était des jeux, si tu veux. J'aimais ça. Pour moi, c'était jouer. Aller faire du sport, c'était jouer. Donc, je me voyais pas comme un vrai sportif. Et donc là, la musculation, je me suis pris au jeu. J'ai bien aimé. Ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2-3 ans, j'avais pris pas mal de masse musculaire, mais par contre, j'étais toujours gras, parce que j'avais pas pris en compte la partie nutrition. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre en compte la partie nutrition, je me suis mis un petit coup de pied au cul, on va dire. Et j'avais envie de voir ce qu'on était vraiment capable de faire naturellement. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de dopage et tout ça, mais il faut savoir une chose, c'est qu'en 2010, 2011, c'était le même discours. Finalement, il y avait moins de vidéos sur le sujet parce que YouTube et tout n'était pas aussi populaire, mais il y avait les mêmes problèmes et les mêmes sujets, on va dire. Et j'avais envie de voir si c'était possible de le faire avec la nutrition, quelque chose de propre, quoi. Et voilà, donc j'ai réussi, enfin en tout cas j'ai réussi à atteindre mes objectifs, et depuis j'ai jamais lâché, quoi, parce que c'est devenu mon travail aussi, quoi. Ok. Et donc du coup, tu disais, pour revenir sur ça, tu disais que tu avais commencé la musculation. C'est vrai, en plus, on voyait, je crois que tu as mis 1 ou 2 vidéos sur YouTube où tu avais fait une transformation. Tu sais, la vidéo au début, enfin avant et après. Et en fait, du coup, si tu disais que tu faisais déjà du sport depuis longtemps, en fait, t'as pris la musculation, t'avais pas un objectif précis, justement, de perdre du gras à ce moment-là, ou c'était le... Est-ce que tu vois ma question ou pas? Ouais, non, en fait, quand j'ai démarré, j'avais pas un objectif. C'est juste, si tu veux, quand j'ai démarré, c'était pour suivre le mouvement. On était un groupe de potes. Enfin, c'est un pote particulièrement qui a lancé le mouvement, et on était, je crois qu'on était 5 en tout. Et finalement, moi, le petit plus, je me suis dit comme ça, d'une pierre deux coups, ça me permettrait peut-être de me sentir mieux dans mes baskets, en étant un peu plus mince, quoi. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai vu le. Mais si tu veux, j'ai jamais. J'étais assez naïf dans le sens où je pensais que j'allais pouvoir perdre du gras facilement, mais aussi d'un autre côté, je m'attendais pas à avoir des trucs formidables, quoi. Tu vois, je m'attendais pas du tout à avoir des abdos apparents, des pectoraux, des bras, tout ça. C'était pas, si tu veux, pour moi, c'était un autre monde. Ça, c'était Van Damme, c'était Arnold, c'était ce que je voyais à la télé. Pour moi, il y avait une différence entre la réalité et ce qu'on pouvait voir à la télé, quoi. Ok. Alors que finalement, il n'y en a pas réellement.
Ouais, bah c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, j'étais en train de réécouter un podcast que tu avais fait où justement t'expliquais comment de gérer, tu sais, les croyances limitantes qu'on avait. Ouais. Et c'est quoi ton point de vue à toi, par exemple, le fait de se dire, bah moi, j'arriverai jamais à avoir des abdos, j'arriverai jamais à avoir, enfin, à gagner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont, c'est pas mon problème, mais tu sais, à gagner du poids, c'est-à-dire à grossir Ouais. ou même au niveau de la masse musculaire. Et de se dire j'arriverai jamais à avoir des abdos visibles, etc. Et savoir comment toi, quel est ton point de vue au niveau des croyances et tu as probablement aussi fait un parcours aussi personnel à ce sujet-là. Ouais, ouais. Bah après, les croyances, euh, en fait, j'ai quand même l'impression que les croyances, elles sont là tant qu'on n'est pas vraiment prêt à faire le nécessaire. À partir du moment où tu es prêt à faire le nécessaire, ces croyances, en fait, elles changent. Euh, comment je pourrais expliquer ça? Quand je me rappelle, j'ai vécu pendant 2 ans à Toulouse. Le rythme de vie que j'avais là-bas, il était désastreux. Il était pas du tout cohérent par rapport à la perte de gras ni à l'activité physique. Et si tu m'avais dit qu'un jour j'arriverais, si tu veux, à faire ce que je fais aujourd'hui, j'y aurais pas cru une seule seconde, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau du développement physique, on va dire. Et vraiment, mes croyances ont changé quand j'ai commencé à me dire, bon, ok, ça maintenant, cette transformation physique, elle vient en tête de liste. Dans mes priorités, dans ce que j'ai à faire au quotidien, ça vient tout en haut. Et là, les croyances, elles changent. Après, je pense que c'est très difficile pour une personne, par exemple, qui a un style de vie qui lui plaît. Alors, je vais prendre un exemple bateau, mais la personne va travailler la journée ou va en cours, elle rentre le soir, je sais pas, elle va voir ses potes ou elle joue à la console ou j'en sais rien. Et en fait, là-dedans, ça va être très difficile pour cette personne, je pense, de modifier ses croyances, de se dire bon ok maintenant je vais me dire que c'est possible, je peux me transformer, je peux faire des choses pour m'améliorer tout en conservant son ancien style de vie. Ça en fait pour moi c'est incompatible. Il faut d'abord je pense faire le choix de changer son style en fait de prendre conscience qu'on va devoir changer son style de vie, être prêt à ça et ensuite les croyances changent. Parce que moi, je pense que c'est l'expérience vraiment qui fait changer les croyances plus que prendre les choses dans l'autre sens. Après, on rentre plus, si tu veux, dans la psychologie, à faire de l'hypnose, des choses comme ça, pour un petit peu faire péter des blocages. Ça marche, mais si tu veux, c'est tellement plus rare qu'une personne qui va vraiment se mettre à faire des efforts et qui va se rendre compte que, ouais, son point de vue a complètement changé. En fait, si tu veux, quand la personne fait des vrais efforts, son point de vue change tout le temps. Alors que si elle utilise une thérapie ou des trucs, on va dire, à moindre effort, même si des fois faire une thérapie, ça peut être difficile pour certaines personnes, tout ce qui n'engendre pas d'effort, on a vraiment peu de chances que ça fonctionne. Il n'y a que dans les films, si tu veux, que les gens ont ce déclic du jour au lendemain, ça y est, ils voient la vie différemment, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, donc si je résume bien, en fait, c'est à partir du moment où tu prends une décision et tu mets quelque chose en place, une vraie action, et qu'après, en fait, par exemple, te dire bon bah voilà, c'est vrai que je remarque que je mange mal, peut-être le midi de me préparer quelque chose au lieu d'aller manger avec mes potes, je sais pas moi, kebab ou n'importe quoi. Eh bien, mieux manger et à partir de là, en fait, tes croyances changeront. C'est si Ouais, ouais, je résume ouais. ce que tu dis. C'est ça, mais pour appuyer encore ce que tu dis là, je pense que c'est très bien de se concentrer sur les repas de la journée, etc. Mais en fait, faut savoir où on veut aller déjà. C'est le premier point. Et il y a beaucoup de personnes, bon là je parle de sport parce que c'est mon domaine, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent être mieux, donc dans leur peau, avoir un plus beau physique et tout mais il n'y a rien de concret dans leur tête. En fait, elles savent pas si elles veulent être plus sèches, plus musclées. En fait, elles veulent un peu tout à la fois. Elles voudraient leur tronche sur un autre corps, en fait. Et là, c'est difficile parce que elles savent qu'il faut mieux manger, elles savent qu'il faut faire plus de sport, elles savent qu'il faut faire un peu de cardio. Enfin bon, bref, se coucher à des heures un petit peu plus correctes, etc. Mais ça prendra jamais ça. En fait, elles vont toujours être médiocres. Parce que la différence entre une personne qui sait, par exemple, moi je veux qu'en juin, mes 6 abdos soient apparents, c'est du concret. Pourquoi je dis c'est du concret? Parce que ça veut dire que la personne, si elle se concentre là-dessus, elle est capable de négliger son tour de biceps,
ses performances au développé couché, tout un tas de choses. Elle est concentrée que là-dessus. Donc, si elle est concentrée que là-dessus, ça va faciliter le choix de son alimentation, par exemple, comme tu dis, préparer ses repas à l'avance. Elle sait pourquoi elle les prépare à l'avance et elle sait exactement ce qu'elle va mettre dedans. Parce que son objectif, c'est ça. Alors que si c'est juste être mieux dans sa peau, être en forme, le repas, on y met quoi dedans? On y met un peu de légumes, un peu de protéines, un peu de glucides, bon, mais finalement, ça ne change pas réellement la donne. Ça changera sur le long terme en point de vue santé, longévité, mais si on veut vraiment changer physiquement, je pense qu'il faut avoir, avant de démarrer des bonnes habitudes, se fixer vraiment un objectif. Je veux être comme ça, à partir de ce moment-là. Là, les actions, elles peuvent être mises en place, et là, les croyances, elles commencent à changer, parce que justement, si on sait où on va, les résultats arrivent beaucoup plus rapidement, quoi. Enfin, encore une fois, je parle en fonction de mon expérience et des personnes que j'ai pu aider. En général, c'est les retours qu'ils me font. C'est quand ils ont commencé à s'attaquer à vraiment un détail qu'elles ont réussi. J'ai pas mal de personnes qui m'appellent et toi, tu m'avais déjà appelé, mais peut-être pas pour le même sujet. Qui veulent, elles me disent souvent la même chose. J'aimerais prendre un petit peu de masse musculaire, mais j'ai aussi un petit peu ce gras sur le ventre que j'aimerais perdre. Et en fait, c'est comme vouloir aller à Paris et Marseille en même temps. Tu vois, lequel de ces deux trucs te plombe le plus le moral, te tient le plus à cœur depuis pas mal d'années, on va dire. Et là, on s'attaque à ça et après, on s'attaquera à l'autre. Et comme ça, on avance, en fait. Parce qu'après, tu vois, j'étais encore en train hier de discuter avec un ami qui fait énormément de sport et lui, il a un physique vraiment beaucoup plus que correct. Il est triathlète, etc. Et on discutait de ça et je me dis tiens, je vais poser la question à Théo et lui il me disait pour en parler aussi avec d'autres amis à moi qui font aussi beaucoup de sport, puis ils me disent ah ouais non mais en gros ils sont pas satisfaits de leur corps malgré que tu vois, si tu le compares à quelqu'un de normal physiquement, c'est quand même plus esthétique ou ouais, c'est ça, esthétique et selon toi, pourquoi les gens sont insatisfaits à chaque fois par rapport au plan physique? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que, je sais pas, moi, c'est ce qui est véhiculé en ce moment par les pubs? J'en sais rien. Non, mais après, c'est très simple. Il faut juste être honnête. Une personne qui a un bon physique, alors, un homme qui a un bon physique, inconsciemment, il pense qu'il va plus plaire. Et beaucoup de choses sont reliées à l'attirance physique, homme-femme, homme-homme, femme-femme, enfin bon, selon sa sexualité. Après, ça, c'est ses choix. Mais encore une fois, il faut être honnête, on change physiquement pour se plaire, ça c'est ce qu'on aime dire, mais aussi beaucoup pour plaire. Et donc, forcément, un sportif, un triathlète, comme tu dis, lui, malheureusement, il va être beaucoup plus performant, beaucoup plus sportif peut-être que moi. Mais quand on va me voir dans la rue, ce sera moi le sportif aux yeux des autres. Parce que physiquement, si tu veux, je fais un sport qui se voit beaucoup plus. Donc, c'est un peu frustrant pour un sportif qui a un sport qui n'est pas esthétique, enfin qui n'améliore pas fortement l'esthétisme. En tout cas, l'esthétique, encore une fois, c'est pas très rationnel, mais bon, on peut comprendre cette frustration, si tu veux. On peut comprendre cette frustration de la personne qui fait par exemple peut-être 3 heures de sport par jour, mais dans la rue, il passe pour une personne lambda. Donc moi je pense que les personnes, et on le voit encore une fois hier, ma copine regardait une vidéo sur internet et elle me dit regarde c'est n'importe quoi, c'est la folie et elle a raison. En fait elle me montrait c'est les nouveaux shorties ou je sais pas trop quoi pour les nanas. Quand elles mettent ça, elles ont un cul de rêve. Donc, au niveau des hanches, non mais c'est vrai et je l'ai vu. C'est bluffant. En fait, ça donne, si tu veux, le physique des nanas les plus fitness qui existent sur les réseaux sociaux. Tu sais, une taille, tu pourrais faire le tour comme ça de leur taille, et puis après, les hanches qui partent avec le fessier super bombé et tout. Alors certes, ça plaît beaucoup aux hommes, et donc, si ça plaît beaucoup aux hommes, c'est bête, mais il faut dire les choses comme elles sont. Les femmes, elles veulent aller vers ça, puisqu'elles savent que si elles vont vers ça, elles auront plus de succès. Enfin, bref, il faut être honnête. Et quand on a regardé ça, je lui dis, mais c'est purement esthétique. Et là, ce truc-là, je suis sûr que ça va faire un carton, tu vois. Parce que les gens, tout ce qui est lié au corps, je connais personne qui, s'il est honnête avec lui-même, se dit, moi, je préfère être gros et pas joli à regarder. En tout cas, je préfère être dégueulasse à regarder que bien dans ma peau. Je parle pas vis-à-vis du regard des autres, mais quand une personne en surpoids se regarde dans la glace,
ou en sous-poids, je dis surpoids ou sous-poids, c'est pareil. Si elle est honnête avec elle va pas s'accepter. En fait, elle va s'accepter quand elle va en parler aux autres. Elle va dire, mais je me sens très bien, machin. Mais si elle est honnête, elle dira que non, elle aimerait bien changer, mais après, elle n'est pas prête à faire des efforts suffisants. Et puis, c'est peut-être pas sur sa liste de priorités. Donc, l'esthétique, ça restera toujours, de toute façon, quelque chose de très fort dans la tête des gens. Et à n'importe quel âge, parce que moi je le vois dans mes clients, il y a des gens jusqu'à 75 ans, donc je ne sais pas si tu te rends compte. Ouais, la vache. C'est quelque chose qui nous colle à la peau. On a envie d'être bien, on a envie de faire mieux que les autres. Et je veux dire une chose, en fait, le fait de faire mieux que les autres, de sentir qu'on est meilleur que les autres, eh ben, ça booste notre sérotonine. Et ça, on est un petit peu prévu pour ça. Au niveau de notre cerveau, c'est la hiérarchie, c'est comme ça, la biologie elle est faite comme ça. En fait, on booste notre sérotonine quand on augmente son statut social, et ça passe, dans notre tête, on a l'impression que si on est plus musclé, on va augmenter ce statut-là, plus riche, on va augmenter ce statut. En fait, c'est chimiquement, c'est même pas une question de valeur, comment dire, de caractère ou quoi, de bonne ou mauvaise personne, on est conditionné comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, vu que c'est lié à du matériel, de l'argent, à du visuel, le physique, ça fait un petit peu superficiel. Mais la réalité, regarde chez les animaux, c'est ça. Hein. Pour changer un petit peu de sujet, en muscu, c'est quoi la plus grande erreur que t'aies faite? Je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais je pense que c'est un chemin un petit peu obligatoire. Ouais, c'est pas vraiment une erreur, mais on pourrait voir ça quand même. Je pense que au début, quand j'ai démarré, j'ai pas accordé assez d'importance à tout ce qui est diététique. Mais c'est une erreur parce que j'aurais pu gagner 2 ans finalement, 2 ou 3 ans. Mais par contre, ça ne l'est pas dans le sens où, grâce à la nutrition, j'ai pu me rendre compte, grâce à cette erreur, j'ai pu me rendre compte de l'importance de la nutrition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'aide des personnes, je peux voir tout de suite si la personne fait attention à ce qu'elle mange ou pas. Et ça, je pense qu'une personne qui se fait suivre directement par un coach dès le début, alors ça va être très bien parce qu'elle va gagner du temps, elle va avoir des résultats, des fois en 3-4 mois, on voit des personnes, elles ont des super physiques, on se dit mais comment c'est possible ? En fait, c'est la simple et bonne raison, c'est qu'elle a pris une bonne personne qui connaissait tout, et donc du coup elle s'entraîne très bien et elle mange très bien, donc forcément ça fait de la magie. Mais quelque part, on passe à côté de cette progression à 2 vitesses. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'au bout de 2-3 ans de musculation, il y a pas mal de personnes qui peuvent commencer à se décourager. Et quand tu donnes vraiment un coup de turbo avec la nutrition et que là, en quelques mois, on voit son physique changer alors que ça fait déjà 3 ans qu'on s'entraîne, ça redonne, si tu veux, un élan de motivation. On se dit, oh là là, mais la puissance que ça peut avoir sur un corps et tout ça. Et donc, moi, je pense que l'erreur a été de ne pas m'y intéresser, mais peut-être que c'est grâce à ça que j'en fais mon travail aussi aujourd'hui. Donc, c'est quand même compliqué. J'aime pas trop, en fait, parler d'erreur. Moi, je pense que l'erreur, c'est bien sur le moment, on la reconnaît sur le moment, mais quand on en parle dans le futur, en fait, quand j'en parle par rapport à mon passé maintenant, c'est plus une erreur, en fait. C'est quelque chose qui m'a fait progresser. Bah ouais, c'est ce que là, je voulais rebondir sur ça, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je te l'avais dit quand on s'était eu en rendez-vous. Moi, j'apprécie beaucoup ce que t'apportes sur Internet, vraiment dans le domaine de la musculation. Je pense, moi, je te dis, j'en ai vu très peu, là, pour l'instant, que toi, tu sais, qui apporte ce côté scientifique et ce côté un peu réel où t'es terre à terre sur les choses. Parce qu'on a tendance à voir, tu sais, sur les réseaux sociaux, de toute façon, tu le sais toi-même, sur YouTube, beaucoup de gens qui envoient du rêve avec des exercices, je sais pas, même des trucs de nutrition, vraiment des trucs ultra carrés, des régimes à 2 balles, et toi, en fait, t'arrives à faire le discernement, et puis à apporter aussi tes connaissances sur le plan scientifique et aussi sur le plan personnel, puisque c'est aussi des recherches que tu as faites sur toi. Et moi, je trouve assez ça enrichissant. Et puis c'est aussi ça que je voulais te demander, c'est comment tu as fait en fait pour bâtir aussi ta légitimité en fait sur Internet quand tu as démarré. Déjà, merci pour tous les compliments que tu viens de me faire. Après, l'histoire de la légitimité, c'est assez compliqué en fonction des pays et tout ça. Parce que, par exemple, quand je parle avec des Québécois ou des Suisses ou des Belges,
parce que tous les pays francophones, je travaille avec eux aussi, hein, des personnes qui m'appellent un petit peu de partout. Si tu veux, c'est pas du tout la même perception. C'est-à-dire que ces personnes-là, en général, me disent que je suis pas assez cher par rapport à la prestation que je propose. Et en France, c'est un peu différent parce que la France, on est quand même habitué à tout ce qui est universitaire, tu vois. Puis après, la personne, si elle travaille dans le milieu du sport ou quoi, c'est soit elle est docteur ou elle est, je sais pas, kiné ou ostéo. Enfin, il y a toujours quelque chose comme ça qui permet de dire, OK, il est légitime ou pas. Mais si tu veux, moi, j'ai pas voulu être légitime, si tu veux. Moi, j'ai juste partagé des choses que j'avais découvertes au fur et à mesure de ma progression. Et mes recherches, je me suis mis à les partager. Et étant donné que ça me prenait, au début, ça me prenait 2 heures par jour, puis aujourd'hui, ça me prend, comme tout le monde, 8 heures par jour. Je me suis dit, bon, OK, ces 8 heures-là, ben, je les passe à travailler, à faire ces recherches-là. Je les fais pas pour un autre boulot. Donc, voilà, je vais me faire rémunérer pour ça. Enfin, il faut bien à un moment donné que je puisse remplir mon frigo. Et en fait, c'est venu comme ça, la légitimité, je pense que c'est venu par les personnes qui ont, je pense peut-être comme toi, trouvé quelque chose qui résonne par rapport à mes propos, quoi. Quelque chose qui leur semble cohérent, quelque chose qu'ils ont pu tester, voir les différences et tout. Et moi, après, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours observé plus des personnes qui avaient une forme d'expérience. Ça m'a toujours plus convaincu. Par exemple, je préfère lire une interview d'un sportif ou autre plutôt que regarder une conférence d'un médecin, si tu veux. Même si je fais les deux, mais dans l'interview du sportif, on va avoir plus de lifestyle, si tu veux. On va avoir plus de les erreurs, le quotidien, de comment ça se passe sur le terrain. Dans la conférence du médecin ou du chercheur, on va avoir tout ce qui est de l'ordre théorique. Et en fait, la problématique, c'est que si on n'arrive pas à faire la jonction, enfin le pont entre les deux, donc si on ne vit pas l'expérience, c'est très compliqué d'être que dans la théorie. Et si on n'est que dans la théorie, malheureusement, bah, y en a beaucoup, on les retrouve sur YouTube, comme tu dis, et ça sort des super théories avec des diètes, des machins et tout ça. Mais sur le terrain, c'est très compliqué de le vérifier. Et encore une fois, on a chacun un style de vie extrêmement différent. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de génétique différente, mais pour moi, ça pèse assez peu. Ce qui pèse énormément, c'est le style de vie. Entre deux personnes, si l'un est charcutier à soulever ou boucher à soulever des carcasses de bidoches toute la journée, à être debout, en mouvement, se lever tôt, et un autre qui est comptable, ils peuvent avoir la même génétique, mais pas du tout le même physique à cause de leur style de vie. Donc, si tu veux, avec tous ces ponts de recherche que j'avais, psychologique, nutrition, physiologie, entraînement, plus ma propre expérience à moi, ça a créé finalement un domaine de compétences qui fait que il y a que l'expérience qui peut m'apporter ça, et donc la légitimité elle est là-dedans. Enfin voilà, si je pourrais justifier ça comme ça. Après c'est toujours pareil, c'est les gens qui décident. Ouais. C'est les gens qui décident, mais moi j'attends pas que quelqu'un me dise ok tu peux ou tu peux pas, quoi. Tu vois, moi enfin bon. Et entre personnes qui travaillent sur le web, parce que je vois que quand même tu sors une formation une formation toutes les semaines. Ouais. Tu sors régulièrement t'as un podcast qui est hebdomadaire, tu sors régulièrement des vidéos sur YouTube. Savoir un peu comment tu t'organisais, parce que c'est vrai que tu lis aussi beaucoup d'articles scientifiques, et ça c'est vrai qu'à mon avis il y en a certains qui doivent te plaire, mais à mon avis ça doit pas être des fois, pour en avoir lu beaucoup quand j'étais étudiant, je sais que des fois c'est très 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 théorique avec les histoires d'hormones et tout ça. Alors savoir comment tu t'organises. Après, moi j'ai la chance de pas justement avoir fait ce que toi tu as fait. Parce que toi, on t'a probablement appris à lire des études. On t'a probablement appris à faire des recherches. Moi, non. Donc du coup, c'est ma méthode à moi. Et ma méthode, c'est celle qui me plaît le plus. Je suis pas conditionné, si tu veux, par quelque chose du passé. On m'a jamais imposé de le faire. Ça a été un choix complètement libre de ma part. Donc déjà, je pense qu'il y a une petite différence, tu vois. C'est comme si j'ouvrais un bouquin, celui qui aime les bagnoles, un bouquin de bagnole, et puis tu sais, t'aimes ça feuilleter parce que t'aimes ça. Ben moi, c'est un petit peu ça. Quand je vais lire mes études, tous les domaines sont déjà ciblés. J'ai automatisé, si tu veux, les domaines qui m'intéressent. Je reçois des alertes, etc. le même jour pour que je me fasse pas spoiler, enfin pas spoiler, mais si tous les
tous les jours avec des pop-up, des machins, des notifications. Et en fait, je fais comme ça parce que ça me plaît. Mais mon organisation, alors comme tu disais, j'ai le lundi bon, c'est peut-être ça qui va plaire aux gens d'entendre la routine, mais le lundi, j'enregistre le podcast, le lundi matin. Donc en règle générale, j'ai pareil. Je suis un petit peu l'actualité. Alors, pas l'actualité ni YouTube ni Instagram, ça, il y en a d'autres qui le font. Hein. Les clashs et tout, c'est les autres qui le font. Moi, je regarde un petit peu l'actualité. Tu sais, par exemple, des fois, il y a des lois par rapport à la nutrition. Il peut y avoir, enfin voilà, les petites choses comme ça qui me semblent marquantes. Des fois, il y a des trucs un petit peu fun aussi. Et donc, le podcast va plus traiter de ça, si tu veux. Un petit peu d'actualité, puis je vais ou répondre à une question d'un auditeur ou un petit sujet que j'ai vu, un article que j'ai lu, mais plus léger. Quelque chose où on va moins rentrer dans les détails, mais quand même qui va apporter une petite réflexion, parce que ce podcast-là, il va sortir le mardi, donc le lendemain à 8h. Comme ça, les gens démarrent la semaine, au moins ils ont appris un petit truc, c'est gratuit, c'est sympa, ça leur fait passer 20 minutes, et puis moi j'adore ça, donc, et puis le podcast, je suis assez surpris, parce que je l'ai lancé un petit peu comme ça, en mode je teste le truc il y a en 2013, je crois, et je me rends compte que maintenant, il est, sur Apple et tout ça, il est super bien noté, placé. Je suis vraiment content, quoi. Je remercie d'ailleurs tous les auditeurs. Et ensuite, donc le mardi, je fais le tournage de la formation. Donc le tournage de la formation, là c'est différent parce que le tournage de la formation, c'est tout un tas. Alors déjà, j'ai plein de sujets d'avance parce que j'ai des questions j'ai une liste de questions des VIP puisque le but d'être VIP sur le site, donc j'explique, c'est ceux qui bénéficient des formations. Le but aussi, c'est qu'ils peuvent me poser des questions et ces questions, j'en fais des formations s'il n'y a pas la réponse dans le contenu. Donc soit je travaille là-dessus, donc je vais travailler à faire des recherches ou alors à récupérer tous les trucs que j'avais déjà notés à droite à gauche dans les études, ou alors tout simplement ça peut être une formation sur l'entraînement, donc mon entraînement filmé, puis après je l'argumente, etc. Donc ça, le podcast toute la matinée du lundi, la formation toute la matinée du mardi, plus en règle générale l'après-midi une bonne partie. Le mercredi, en règle générale, je fais les montages. Donc ça va être montage de la formation, rédaction des textes, les petites vignettes, les choses comme ça. Bon, ça on va dire, c'est plus le côté technique. Il faut savoir une chose, c'est que tous les matins, je réponds à tous les emails aussi. Je fais qu'un seul passage, mais je fais tout le monde. Et je peux garantir aux gens qui m'écoutent que quand on a une boîte email publique, j'ai énormément d'emails. Ah ouais, la vache. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui répondent pas à leurs emails. Moi, je fais partie des gens qui répondent encore. Et s'il y en a qui n'ont pas eu de ma réponse, c'est que j'ai pas eu leur email, puisque ma boîte, elle est toujours à 0 fin de matinée. Donc, tu vois, je fais vraiment les choses parce que c'est le but aussi. Je pense qu'Internet, c'est bien parce qu'on peut avoir accès à plein de choses, mais on perd un peu en humanité. Si j'essaye, tu vois, de mélanger les deux, j'apporte beaucoup de virtuel avec le site, avec les formations, puisque je suis pas avec les gens, même si je suis derrière un écran. Mais voilà, ce côté, on peut avoir une question. Moi, je sais que quand j'ai démarré, j'avais des questions un peu pointues et j'aimais bien qu'on me réponde. En règle générale, on me répondait pas, mais quand j'arrivais à trouver quelqu'un qui me répondait, j'étais content. Donc, j'essaie de conserver ça. Ça me prend une grosse partie de la matinée. Puis après, c'est mes recherches. Voilà, je traite un petit peu les études qui restent, etc. Donc, on a été au mercredi. Mercredi, là, ça va être plus, comme je te disais, le montage. Le jeudi, ça va être la partie toute la lecture d'études vraiment poussée, où là je solde en fait toutes les études que j'ai pas lues. Donc là ça prend beaucoup de temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et le vendredi, rédaction du mail VIP, rédaction de l'email du week-end, etc. Et puis écriture d'articles si j'ai envie. Après c'est vrai que dans la semaine ponctuellement, si j'ai un sujet qui arrive ou quelque chose, si tu veux, je lis des études et j'apprends une certaine chose par rapport aux compétences que j'ai déjà. Des fois, ça fait des ponts, donc j'en viens à une certaine conclusion et je me dis, il faut que je l'écrive à chaud, là, comme ça. Et c'est pour ça que des fois, il y a des articles qui sortent ponctuellement ou des newsletters qui sortent ponctuellement, parce que justement, il y a ça. Il y a aussi, j'ai pas dit, mais il y a une vidéo sur YouTube qui sort le jeudi. Donc là, c'est des questions. Les gens posent les questions en commentaire des vidéos YouTube et je réponds sous forme de vidéo. Ça, c'est tous les jeudis à 18h. Et voilà, quoi. Après, j'essaye je me lève très tôt. Donc, moi, à 5h30, 6h, je suis levé.
à 6h15, 6h30, je suis déjà en train de bosser, si tu veux. Je me fais une petite pause à 8h pour reprendre mon petit déj et puis je reprends jusqu'à 13h. Mais en fait, moi, ma journée, je préfère la faire d'une traite et de très tôt le matin tu vois, et après avoir l'après-midi pour d'autres choses. C'est cool ça. Et tu continues de méditer le matin? Alors ça dépend. La méditation, c'est aléatoire. J'avoue que ces derniers temps, j'ai pas été régulier parce que tout simplement j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de méditation pendant un certain temps. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai pas l'impression d'avoir perdu les acquis. Si tu veux, je pense que cette faculté tu vois, de se détendre, de réussir à se concentrer sur soi et tout, j'y arrive beaucoup plus facilement sans avoir besoin, tu vois, de m'isoler. Mais je pense que c'est une erreur. Il faudrait que je reprenne. Il faut juste que je le réintègre, si tu veux, à ma routine. Parce que là, ma routine, en fait, elle s'est un petit peu décalée. Je continue, si tu veux, à méditer, mais c'est plus au quotidien. Et il faudrait que je réussisse à réintégrer ça. Ça sera facile, hein, puisqu'il suffit juste que je le mette sur ma tête de priorité. Et il faut que je le fasse, parce que je pense que ça m'avait apporté beaucoup. Peut-être à une période où j'en avais plus besoin aussi, où je travaillais encore plus que ça. J'avais pas encore ce rythme, si tu veux, donc je travaillais peut-être beaucoup plus. Enfin, pas beaucoup plus, mais je perdais plus d'énergie dans la journée, un petit peu trop dispatché. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, donc du coup, je perds moins d'énergie, donc potentiellement, ce qui me permet aussi de moins ressentir le besoin de méditer. Mais ouais, alors peut-être moins la méditation, mais plus l'hypnose, que j'aime beaucoup l'hypnose. T'as dû voir que j'en parlais déjà. Ouais. J'aime beaucoup l'auto-hypnose, je trouve ça assez fun en fait. Et ça sera peut-être plus là-dessus. J'ai besoin quand même de nouveautés régulièrement, donc ce sera peut-être sur autre chose, quoi. Et comment t'as découvert l'auto-hypnose? Qu'est-ce qui t'a fait amener à passer à l'auto-hypnose plutôt que la méditation? L'hypnose, j'ai pas mal lu là-dessus. J'avais déjà fait un podcast où j'avais interviewé Kevin Finel à l'époque, donc c'est un hypnothérapeute qui est assez reconnu et assez connu, je pense. Ouais, je vois très bien. Ouais, tu connais. Bon, il était passé dans le podcast. J'avais lu son bouquin avant. J'avais déjà regardé je sais plus comment il appelle ça, ses cabinets publics, je crois sur YouTube, il appelle ça. J'avais trouvé ça assez intéressant parce que c'est quand même une dimension qu'on oublie un petit peu, si tu veux, dans le développement. J'aime pas dire personnel, mais on va dire le développement tout court. On pense souvent au physique, à la santé et tout, mais on oublie un petit peu la sphère mentale, conscience, inconscience, etc. Et ça m'avait plu. Je m'étais dit, écoute, je suis complètement débutant dans ce domaine-là. Je vais essayer au moins de comprendre ce que les autres ne comprennent pas, quoi. Et après, comme tout, tu te prends au jeu. Et moi, j'ai testé. J'arrive à faire des séances d'auto-hypnose tout seul. Et après, tu te rends compte que tu peux t'en servir pour pas mal de choses, notamment pour t'endormir, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Tu sais, des fois, tu te couches, tu es un peu agité parce que tu sais pas pourquoi ce jour-là, tu as plein d'idées pour moi, par exemple, ça va être mes contenus, ou tu sais, tu penses tellement à la séance du lendemain que limite, tu te mets en condition alors que c'est le moment de te détendre. Et ben là, l'auto-hypnose, elle est super intéressante parce que tu arrives justement à te mettre dans l'état désiré. Et ça, je trouve que c'est quand même, dans les gens qui n'y croient pas, ils vont se dire, bon, bah, on s'en fout, moi, je suis toujours bien. Mais pour une personne qui a envie d'être dans un certain état à un certain moment, je trouve que c'est hyper intéressant. Et pour les sportifs, notamment, quand tu as besoin de te motiver avant d'aller t'entraîner parce que, je sais pas, tu sors d'une grosse journée de boulot hyper prenante, que tu as besoin de switcher mentalement, je trouve que c'est intéressant, mais également pour la récupération. Quand tu as besoin de déconnecter par rapport à tout un tas de choses et de détendre, je trouve que c'est super intéressant. La méditation aide à ça, mais l'auto-hypnose, je pense que c'est un rang au-dessus parce que t'es pas juste à observer tes pensées, il y a vraiment il y a quand même un cheminement, si tu veux, il y a une méthode, entre guillemets, quoi. D'accord. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés justement à utiliser l'auto-hypnose? Auto-hypnose de Kevin Finel, un manuel pour votre cerveau. Alors, vous attendez pas à un truc de malade où on vous explique que l'hypnose sauve je sais pas quoi. Lui, il donne ce qu'on appelle je vais plus me rappeler, des méthodes d'induction. Donc, des méthodes pour réussir à faire de l'auto-hypnose. C'est vraiment un petit manuel pour l'auto-hypnose. Ça peut être intéressant. Alors moi, ce que je recommande aux gens, c'est avant d'acheter le bouquin, allez voir ces vidéos à ce monsieur. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir vous familiariser avec le personnage. Et après, si ça vous intéresse, vous tentez le truc, quoi.
C'est vrai que les gens sont friands de bouquins et tout dans les podcasts. Après, là, tu vois, ils nous écoutent, ils sont déjà sur Amazon, là. Ils sont déjà sur Amazon en train de dire, ah, il existe en Kindle ou pas. Alors c'est vrai que ça change de sujet. Tout à l'heure, j'étais en train de scroller Instagram, j'étais sur ton profil, je regardais. Et puis comment tu gères les critiques, toi, le regard des autres vis-à-vis des... parce que je me souviens, il y avait une fois, je crois que tu avais fait une vidéo sur ça. Tu disais que par exemple, il y en avait qui disaient régulièrement, ouais, c'est du dopage, je veux pas y croire. Ça revient un peu à ce qu'on disait en début, je pense, par rapport aux croyances limitantes. Et comment toi, tu vois un peu les critiques, comment tu les gères sur Internet? Bah, tu passes un peu par toutes les étapes parce que moi, enfin bon, voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'y suis, donc si tu veux, tu passes par toutes les étapes. Au début, tu as l'énervement, après, tu sais, t'essayes de te justifier, puis après, tu as comment dire, tu deviens beaucoup plus passif. Après, tu peux avoir même rentrer un petit peu dans tu sais, tu te fous un peu de la tête du mec qui critique, quoi. Tu sais, tu rentres dans son jeu. Le gars, il dit, ouais, t'oublies de dire ce que tu prends comme produit dopant, et puis tu lui réponds, bah si tu savais, je suis sûr que tu t'imagines même pas tout ce que je prends, quoi. Tu vois, tu rentres dans son truc. Bon après, finalement, avec le recul, je me rends compte d'une chose, c'est que je peux pas leur en vouloir. En fait, ces gens-là, c'est des débutants. Ces gens-là, c'est des gens qui démarrent et qui ont un regard complètement ils ont rien compris en fait de tout ça encore et on peut pas leur en vouloir si tu veux. Ils voient des physiques comme le mien qui est pourtant dans le monde de la musculation, on va dire classique, atteignable, on va dire si c'est les mots qu'on peut utiliser aujourd'hui. Mais pour eux, il y a une telle différence, si tu veux, avec le leur ou ce qu'ils peuvent voir dans une salle de sport que forcément, il y a une excuse à ça, tu vois, il y a une petite tromperie ou quoi. Mais on peut pas leur en vouloir, c'est parce qu'ils démarrent. Et en fait, ces gens-là, dans 10 ans, tu les reprends, ils se diront finalement, c'est possible, quoi. Donc, j'essaye de pas être méchant. Alors déjà, je leur réponds plus à ces gens-là parce que c'est pas moi qui gère les commentaires sur les réseaux sociaux. À part Instagram, sinon tous les autres, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe parce que fallait que je fasse un choix à un moment donné. J'ai préféré traiter les emails, les gens qui faisaient l'effort de venir au moins sur mon site et de me poser des questions, tu vois, par email, plutôt que le petit message direct sur Facebook. Donc je les vois plus. Mais c'est vrai que sinon, bah voilà, je réponds pas quoi. Enfin, je laisse courir ou, enfin voilà. En fait, c'est selon l'humeur. Mais j'essaye de pas, si tu veux, être méchant parce que c'est pas de leur faute en fait. C'est des débutants, ils savent pas quoi. Et d'ailleurs, en parlant de débutants, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne, donc que ce soit un gars ou une fille, qui voudrait démarrer la muscu en salle de sport, par exemple? Qu'est-ce que tu leur donnerais? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour commencer? Est-ce qu'il y a je sais pas, des choses spécifiques à prendre en compte? Ben, si elle démarre en salle de sport, c'est déjà une bonne chose parce qu'il y en a beaucoup qui veulent démarrer à la maison et ça, c'est plus compliqué. Comme tu as dû le voir, moi, je m'entraîne à domicile presque, ouais, ça fait plus de 6 mois maintenant. Mais je peux le faire parce que j'ai un gros background en salle de sport. Et donc du coup, moi j'ai vu les mouvements faits par des pros entre guillemets. On m'a coaché, on va dire le coach de la salle. À l'époque, on appelait ça un coach. Le patron de la salle, quoi, était en règle générale, c'était des brevets d'état à CUMES, donc des gars qui savaient faire les mouvements haltérophilie, powerlifting, etc. Ils savaient maîtriser ces mouvements. Donc j'ai eu une éducation au niveau des mouvements. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui n'ont pas cette éducation-là, il faudrait pas qu'elles démarrent en salle, pas qu'elles démarrent tout de suite chez elles. Faudrait, je pense, la meilleure solution si elles ont le choix, même faire 2 mois en salle de sport pour apprendre et après, si elles veulent s'entraîner à la maison, elles peuvent. Mais le conseil que je peux donner, c'est allez-y à votre rythme et n'attendez pas d'être passionné comme les gens que vous voyez sur les réseaux, etc. Parce que beaucoup, c'est du mytho déjà. Et dites-vous bien une chose, c'est que moi, j'ai vu tellement de personnes qui ont démarré en se forçant, c'est-à-dire parce qu'elles voulaient tout simplement maigrir ou prendre du muscle, mais en se forçant. Ces personnes-là, elles étaient convaincues qu'elles seraient jamais passionnées et un jour, elles ont eu un déclic. Et ce déclic-là leur a permis de remplacer 2 séances par semaine, une fois tous les 3 semaines, à une séance quasiment tous les jours du lundi au vendredi. Et ça s'est passé dans leur liste de priorités sur la journée, c'est-à-dire que si elles avaient un rendez-vous
chez le dentiste ou quoi, elle s'arrangeait pour que le rendez-vous chez le dentiste, ça colle avec la muscu ou autre, parce qu'elles n'avaient pas envie de sacrifier ça. Donc ne soyez pas trop pressés d'être passionnés, le déclic il va venir à un moment donné. Et en fait, la seule façon d'avoir ce déclic, c'est que aujourd'hui, les choix que vous allez faire, il faut que ça vienne pas trop perturber votre style de vie. Je m'explique. Si vous choisissez la meilleure salle de sport où il y a tout le monde, où c'est hyper tendance, etc., pour aller vous entraîner, si vous choisissez cette salle-là, mais qu'elle est à ne serait-ce que 20 minutes de chez vous, potentiellement, c'est un frein parce que ces 20 minutes-là, les moments où vous allez être fatigué, vous n'allez pas y aller. Préférez quelque chose de simple. Si vous avez une salle de sport qui est sur la route de votre retour, même s'il n'y a pas toutes les machines qui vont bien, c'est pas grave. Au moins, la route du retour du boulot ou du lycée ou de je ne sais pas trop quelle activité de votre journée, vous êtes sûr de passer devant tous les jours. Donc déjà, vous limitez le passage, ce que j'appelle le passage par le canapé. J'avais écrit une newsletter sur le sujet. Le passage par le canapé, c'est horrible. C'est quand on rentre du travail, on passe à la maison, on se dit je me pose 5 minutes et puis en fait, on va à la salle que le lendemain. Et en fait, si on enlève cette étape-là, qui est le passage par le canapé, on a beaucoup de chances d'y aller régulièrement. Et si ça ne met pas de contraintes dans votre activité de la journée, vous avez beaucoup plus de chances d'apprécier le moment. Et donc, du coup, d'avoir un jour ou l'autre le déclic, ce fameux déclic, on le ressent pas vraiment. C'est juste que on n'a plus envie de rater une séance. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est parce que la routine qu'on a mis en place, finalement, on arrive toujours. Alors pour les nanas, ça va être de réussir à faire leur shampoing le soir, à se démaquiller, à être dans les temps, à s'occuper peut-être des gosses ou quoi. Et pour les mecs, ils se rendent compte qu'ils arrivent encore à aller un peu dragouiller sur Tinder, jouer à leur console, voir leurs potes, enfin j'en sais rien, leur activité. Hein. Chacun a ses activités, mais c'est quand ça vient pas perturber des choses qui sont pas suppressibles dans la journée des gens. Ok, c'est super. Je vais prendre en plus ta petite astuce là, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout pensé le passage, ce que tu appelles le passage du canapé et directement le mettre sur une. J'avais écrit là-dessus. J'avais pas vu et c'est une super idée. C'est génial, Théo. Écoute, je te remercie, je t'embête pas plus longtemps. Merci d'avoir pris du temps. Pour moi, puis pour ceux qui nous écoutent. Dis-moi, tous les gens qui sont intéressés pour en savoir plus à ton sujet, où tu leur conseilles d'aller. De toute façon, je mettrai les liens dans la description, mais si tu as des recommandations, après, le site web, il y a tout dessus. Donc, le site web, c'est www.fitnesssmith.fr. Et dessous il y a tout, il y a l'onglet VIP, il y a l'onglet podcast, blog. Ceux qui préfèrent lire, il y a de la lecture, ceux qui préfèrent écouter, il y a du podcast, ceux qui préfèrent voir, il y a de la vidéo. Mais au moins sur le site ils ont tout. Et vu que les sites internet se perdent un petit peu aujourd'hui au profit des réseaux sociaux, si ça peut leur permettre de découvrir ce qu'est un site internet, ça peut être une bonne chose. Mais non, moi je trouve que le site internet aujourd'hui, tu vois, c'est un peu l'espace tranquille. Tu vois, quand tu es sur les réseaux, tu t'es jamais vraiment tranquille, quoi. Tu sais, tu mets un truc, mais dans la seconde, tu peux avoir une réaction, un commentaire et tout. Le site internet, tu vois, c'est plus la campagne. Tu vois, c'est l'endroit peinard où tu vas et puis t'apprends dans ton coin. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc bon, allez sur mon site. Non, c'est vrai, c'est une très belle façon de finir. C'est vrai que je pense la même chose. C'est une très belle métaphore pour finir. Je te remercie, Théo. Je te souhaite un bon courage pour la suite. Et puis voilà, bonne fin de journée à toi. Salut Théo. Allez, bye bye. Voilà, on est déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux vraiment améliorer ton physique, que tu sois un garçon, une fille, que tu veux maigrir, que tu veux prendre du muscle, tout simplement va voir. Je t'invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube et le site internet de Théo Fitness Smith où tu retrouveras en fait chaque semaine, il sort une formation comme un lundi, il fait un podcast aussi régulièrement, un podcast gratuit que tu pourras aller voir où tu auras des tas et des tas de conseils. Donc je te recommande vivement d'aller voir tout ça, je te mets le lien dans la description. Pour ma part, si tu souhaites découvrir les 3 meilleurs conseils que peut donner Théo à une personne qui souhaite démarrer la musculation, développer, changer son physique, on se retrouve dimanche matin dans mon groupe privé, il suffit de t'inscrire dans la description. Ah oui, j'allais oublier, en fait tu retrouveras dans la description tout en bas un genre de formulaire, un Google Form où tu pourras choisir le prochain invité, donner le nom ou simplement choisir parmi les personnes qui sont déjà mises la personne que tu souhaiterais avoir sur le podcast, même pas
pas peur. Tout simplement, n'hésite pas à voter si ça t'intéresse. Voilà tes devoirs pour cette semaine. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à mardi prochain dans le prochain podcast à 18h, mardi prochain. Salut à toi.